Candidat au baccalauréat artistique série H2 avec la musique pour spécialité, Michel ressort de l'épreuve orale de français avec le sentiment d'avoir bien commencé son examen. C'était bon, je me suis débrouillé, ce qu'on a fait pendant les années, pendant les mois, même si le corona est venu, nous empêcher, mais on a bossé quand même à la maison. Grâce aux cours qu'on faisait à la RTI, à la RTI2, on a pu bosser. L'interrogateur de Michel jette ici un regard sur le niveau des candidats interrogés. Quand ils viennent, nous sentons que nos collègues ont fait un travail de fond au cours de l'année et c'est sur quelques petits détails que la différence se fait. Sinon, en général, le niveau il est assez moyen. Côté organisation des épreuves orales de ce baccalauréat artistique, rien à signaler, rassure le directeur du centre. Les épreuves ont débuté ce matin et se passent très bien. Les enseignants attendus pour l'épreuve orale de français sont là effectivement. Nous avons pour ce centre-là 248 candidats. Tous les candidats pour le moment sont présents pour cette épreuve orale. Les épreuves pratiques auront lieu du 27 au 30 juillet et porteront sur les matières telles que dessin, diction et musique. École confessionnelle islamique Al-Mounara et Al-Nour d'Abobo, centre culturel islamique d'Adjamé-Williamsville et l'école confessionnelle Sabil Kairi de Trècheville, des centres d'examen islamiques. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. Le commentaire, la traduction et la science du Saint-Coran sont les matières auxquelles ils sont soumis. On vient de faire le commentaire du Coran. Bon, ça se passe très bien aussi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que le professeur nous apprend en classe, ne jamais tricher en classe et tu fais ce que tu as révisé à la maison. Compte sur toi-même, ne compte pas sur quelqu'un. Dieu t'aidera. L'essentiel, c'est de bien réviser. Voilà, avec ça, la prière peut aller. Mais sans la révision, même si tu pries Dieu, ça ne veut pas aller. Je vais exhorter mes camarades à bien réviser avant de venir et puis à ne pas tricher. On a fait tafsir avec tajwid, avec hadith. On a pris ça en classe. Ça s'est bien passé même. C'était pas difficile comme tout. Ça s'est bien passé. Celui qui a pris ses leçons et puis qui a bien révisé, alhamdoulilah, il peut avoir son examen. Dans ces centres de composition, examinateurs, surveillants et chefs de centre se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les enfants puissent composer bien dans les salles de classe. Ils sont assis une personne par banc, en respectant bien les mesures barrières, les cache-nez et puis la distanciation sociale. Des centres d'examen visités par les responsables de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique, OESI, et la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Medersa l'estiment. Ils ont pris le courage pour se présenter à ces examens. Et pourtant, il y a des enfants aussi qui ont révisé cette année, vu ce qui se passe dans le contexte mondial aujourd'hui, le coronavirus. Donc nous les encourageons et nous les souhaitons de bonnes chances à eux tous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas tricher. Man ghashana falaysa minna. Celui qui triche parmi les musulmans, il ne fait pas partie de sa communauté. Donc nous avons quand même conseillé les enfants à écrire ce qu'ils connaissent. Parce que quand toi-même tu regardes ton diplôme à la maison et que tu as triché pour avoir le diplôme, vraiment, tu n'es pas à l'aise. Ces examens islamiques ont bénéficié du soutien de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Un encouragement aux candidats, surtout qu'ils comptent sur leur mérite, qu'ils comptent sur ce qu'ils ont appris pendant 9 mois. Et je pense que les examens sont toujours tirés de ce qu'ils ont appris. Au total, 8383 candidats, dont 6011 au CEPE, 1944 au BEPC et 428 au baccalauréat, repartis dans 76 centres, prennent part à ces examens nationaux islamiques. Les résultats seront connus le lundi 3 août prochain. Les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques suspendent leur mot d'ordre de grève.
3 syndicats du dit ministère produisent une déclaration conjointe pour appeler leurs camarades à continuer le travail. Il s'agit du COFAMIRA, le collectif des fonctionnaires et agents du ministère des Ressources animales et halieutiques, le SINATEFSI, le syndicat national des techniciens vétérinaires de Côte d'Ivoire, et le SINACI, le syndicat national des halieutes de Côte d'Ivoire. Vu la disparition du Premier ministre qui a plongé la Côte d'Ivoire dans une tristesse sans précédent, à sa tête son Excellence Alassane Ouattara, vu la rencontre avec la primature dès demain, 21 juillet, à la primature, le collège des syndicats du ministère des Ressources animales et halieutiques décide ce qui suit. 1. La grève initialement prévue du 21 au 25 juillet est reportée à une date qui sera définie avec les délégués en fonction de l'évolution des discussions et la situation nationale. 2. La rétention des rapports hebdomadaires ou mensuels est maintenue jusqu'à la fin du mois d'août 2020. Le port des banderoles rouges, désormais tous les lundis jusqu'à la fin du mois d'août. Le calendrier d'une tournée nationale de sensibilisation et d'information qui va s'achever par l'Assemblée générale extraordinaire vous sera communiqué ultérieurement. Camarades combattants, le collège des syndicats veut ici vous assurer de sa détermination à mener ce combat jusqu'à terme sans compromission. Le porte-parole du collège des syndicats revient sur les revendications. Que ce report des grèves dû au décès de nos différentes autorités et des deuils qui frappent la Côte d'Ivoire servit un cadre pour répondre favorablement à nos revendications internes. Je vais parler de notre prime d'incitation de tous les agents et de la signature d'un arrêté officialisant la tenue des halieutes leur donnant autorité dans l'exercice de leurs fonctions. Ces syndicalistes entendent donner place à la négociation durant cette accalmie pour le bonheur des agents du ministère des Ressources animales et halieutiques. 259 projets d'un montant d'environ 4 milliards de francs CFA réalisés en 7 ans d'activité par le Conseil régional du Kabadougou. Construction des centres de santé, d'établissements primaires et secondaires, revêtement de plus de 300 km de routes dans la région. Tel est le bilan dressé à l'issue de la première session ordinaire du Conseil régional du Kabadougou au titre de l'année 2020 tenue à Odiéné, chef-lieu de région. Des réalisations encouragées par les populations. Quand il y a une femme qui est au travail, il faut la transporter sur moto pour aller vers Madinani. Avec l'état des routes là, elles ont plusieurs fois accouché en cours de route. Et des fois même, l'enfant ne reste pas. Si Dieu a fait que le conseil a pensé à nous, qui est venu construire une maternité, nous ne fait que le remercier beaucoup. Il y a eu des marches, tout ça, à cause des manques de classes et manque de bancs surtout. Mais Dieu merci, avec l'arrivée cette année du conseil régional qui est venu nous faire tout, les mots nous manquent quand même pour leur exprimer vraiment nos satisfactions. Pour le président du conseil régional du Kabadougou, son administration veut davantage se rapprocher des populations. Mais les besoins sont tels que nous projetons de faire davantage, comme l'État lui-même le dit, comme à travers son Excellence le Président de la République, qui a mis de gros moyens pour l'investissement et qui tient absolument à amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence. La région du Kabadougou est située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, d'une superficie de 14 000 km² pour plus de 100 000 habitants selon le dernier recensement de 2014. L'agriculture est l'activité majeure des populations. Le procès de l'ex-président soudanais Oumar el-Béchir et 27 autres personnes accusées d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989 s'est ouvert ce mardi à Khartoum. Oumar el-Béchir et plusieurs de ses accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek Al-Mahdi il y a 31 ans. 3 juges sont chargés de mener ce procès inédit dans le monde arabe
où jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente. Béchi et les accusés se trouvent dans des cages et parmi eux figurent des militaires et des civils, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Ousmane Taha et le général Bakri Hassan Saleh. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour éviter tout incident. Les familles des accusés, venues en nombre, ont crié à l'arrivée des fourgons cellulaires à l'Akbar. Cependant, il y aura un grand absent à ce procès, le cerveau du coup, l'islamiste Hassan Tourabi. Ce dernier, qui a longtemps été le mentor de Béchi, est mort en 2016.